sur ce salon, on a la chance d'avoir rencontré Hervé Bertrand, qui est un personnage très important chez Renault Trucks et qui a une mission également au sein de Mack. Mais il faut savoir que ce monsieur-là, c'est lui qui est en fait le papa, qui est le créateur de la gamme Renault qui va sortir au mois de juin. Voilà. Allez, dis-nous quelque chose. Tout ce que je peux te dire, c'est que la surprise que vous allez avoir au mois de juin, c'est quelque chose qui est très très proche de ce que Mack est aux États-Unis. Donc Renault, on est en train de remettre un peu toute l'âme Berlier des vieux GLR. Moi j'ai mon collègue de chez Renault Voiture qui confiait que la nouvelle Clio ressemblait à Laetitia Casta. Nous, les nouveaux camions Renault, ils vont plutôt ressembler à Lino Ventura ou à Jean Gabin. Ouais. On va revenir un peu à des vieux trucs, comme on aimait bien. En tout cas, moi, ma génération aimait bien. Donc, tu es vraiment en mesure de comparer ce qu'on fabrique chez nous en Europe et ce qui est fabriqué ici. Alors, quelles sont les grandes différences? C'est alors, au-delà de l'aspect romantique, hein, parce que pour nous tous, un camion, c'est surtout un camion américain. Dès qu'on est petits garçons, on commence à dessiner des choses. On met toujours le grand nez à l'avant, les petits pare-brises. Et donc, forcément, être ici, c'est un privilège gigantesque de pouvoir travailler aussi sur une marque nord-américaine. C'est formidable. Surtout Mack, qui est l'une des plus anciennes et l'une des plus belles ici. Alors, les grosses différences, c'est que moi, en fait, au départ, j'avais cette espèce d'appréhension sur les notions des pare-brises encore coupées, le côté un peu traditionnel du marché. Et en fait, je me suis rendu compte, en faisant pas mal de truck stop, en vivant quasiment ici, en conduisant un peu, en voyant un peu les gens, c'est qu'il y a des vraies raisons sur la façon dont le business se développe de cette façon-là ici. C'est-à-dire qu'on est vraiment un peu dans toutes ces notions un peu historiques et western, en fait. Au-delà des caricatures, le pays est absolument gigantesque. C'est-à-dire que des truck stops, il n'y en a pas partout. Et les gens, souvent, achètent des pièces et remontent les éléments eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de métiers à l'ancienne encore ici en Amérique du Nord. C'est très drôle parce que c'est très approchant de ce qu'on peut retrouver aussi dans certains pays émergents. Mais il y a beaucoup ici encore de petits patrons, de gens qui ont des flottes de 5-6 camions et qui donc par conséquent gèrent ça comme une famille. Mais toi qui as le privilège d'être plongé dans les deux univers, bien connaître les deux univers, est-ce que tu peux me dire qui influence qui? Alors en principe, c'est l'argent qui influe malheureusement tout. Et quand je dis l'argent, c'est d'un côté pour le client sa capacité à résoudre l'économie de moyens qu'il doit générer tout le temps. Et puis nous, en tant qu'industriels, c'est le prix des projets, c'est la longueur des projets et notre capacité à les sortir en temps et en heure. Les constructeurs, et notamment Renault, font de gros efforts vers les clients pour de la formation, notamment à la conduite économique. Voilà, Est-ce que ça existe ici? Oui, ça existe aussi. Il y a des associations de chauffeurs, des associations de constructeurs, de personnes. Et nous, en tant que constructeurs, bien entendu, on forme les gens au nouveau type de boîte de vitesse, au nouveau type d'utilisation des véhicules. Par contre, il y a une chose qui est assez impressionnante ici. Il y a encore énormément de gens qui roulent avec des boîtes manuelles. Encore une fois, parce qu'au lieu de privilégier potentiellement l'uptime du véhicule en termes de consommation, ils privilégient le fait qu'une boîte mécanique c'est plus facile à remplacer ou à changer soi-même. C'est vraiment un pays qui est construit sur une espèce de liberté d'opération qui est extrêmement important pour eux. Il faut qu'ils puissent faire les choses eux-mêmes. Break, les stations 73-51, on retourne maintenant 20 ans en arrière. Je suis aux États-Unis, à Louisville, et franchement, je prends au pied avec un super camion américain, un Mack.